Bonjour à tous, bienvenue donc sur Diffusive. Donc nous sommes sur Classico donc qui va passer à l'analyse de cette rencontre finale allée de la Ligue des Champions de la CAF entre Al Ahly d'Égypte et le Wydad Athletic Club de Casablanca, un match qui a vraiment été à l'image d'une finale de Coupe de Ligue des Champions africaine, comme on l'aime si bien. Et d'ailleurs, les deux équipes se connaissent parce qu'elles ont vécu la même situation l'année dernière. Et le Wydad, qui est donc le tenant du titre, avec Damien Lopion, à cette équipe de Al Ahly. Pour en discuter, nous sommes donc là avec notre consultant qui est en même temps intermédiaire, M. Youssef Moutawakil, qui est donc un habitué de ces studios. Bonjour Youssef. Bonjour Bertrand, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver ici. Oui, après plusieurs mois, donc je suis très content de faire partie de cette émission. Alors Youssef, on ne va pas, n'est-ce pas, garder le suspense très longtemps, on va essayer d'analyser cette rencontre entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Al Ahly du Caire avant le match retour. Et on va commencer par les performances du WAC. Les performances en général, pour moi, quand même, on a vu une belle équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca très bien en place. Même si elle a un tout petit peu défendu pendant longtemps en première mi-temps. On sait que le coach avait certainement une autre vision de la rencontre, mais quelques petites erreurs défensives ont quand même fait à ce que Al Ahly puisse prendre un avantage ascendant. Et je dirais aussi un manque de communication que j'ai remarqué durant la rencontre, surtout sur le plan défensif. Peut-être vous avez d'autres arguments que vous pourrez ajouter à mon commentaire, vous qui avez attentivement suivi cette rencontre, Youssef. Bon, généralement le résultat reste un résultat positif. Donc déjà le Wydad a pu marquer en fin de rencontre un but. C'est une défaite, certes, mais un but à l'extérieur, c'est toujours très important. Donc d'ailleurs, il y a le coach Sven Van der Broek qui a évoqué ça en fin de conférence de presse. Il a dit que le 2-1, c'est 10 fois mieux que 1-0 à la mi-temps. Donc c'est vrai qu'en début de match, il a entamé le match avec précaution. Il a fait sa lecture. C'est Al Ahly qui devait attaquer, c'est normal. Le Wydad sait, entre parenthèses, qu'il y aura un match retour. Donc, ils ont joué lentement, calmement. Il y avait un bloc bas. Normalement, le Wydad est connu par son jeu, je dirais, aussi de joueurs des extrêmes sur les côtés, notamment avec Ounajem, avec Boussoufiane. Avant, il y avait aussi El Haddad, Badi Haouk. Donc, c'est l'ADN du Wydad. C'est le jeu aussi par les joueurs d'extrême. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient sur les côtés. Depuis l'histoire, hein. Moi je parle aussi de Frardin, des joueurs Boujba qui jouaient toujours sur les côtés et qui marquaient des buts. Donc c'est la force, c'est l'ADN du Wydad, exactement. Sven, en première mi-temps, il n'a pas joué sur les côtés. Il a rempli le milieu de terrain avec 4 joueurs, Daoudi, Jabran, Hassouni et Jadi. Ouais. C'est vrai, tu as tout à l'heure évoqué le mot, les fautes, les erreurs des joueurs. Parfois en finale, on ne peut pas admettre certaines erreurs. Peut-être que tu ne peux même pas voir en amateur un joueur qui prend le ballon et qui recule vers l'arrière et qui la donne à l'adversaire. Donc c'est peut-être, je dirais, c'est des déchets dans le jeu. C'est un manque de concentration. Je ne pense pas que la préparation elle était parfaite. C'est juste que les joueurs parfois, si je vais évoquer le nom du joueur, c'est par exemple Daoudi. Daoudi Jalal, c'est un bon joueur en général. Il a fait une très très bonne carrière, que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit avec Agadir, avec les Phares, avec le Wydad. Mais on ne peut pas admettre certaines erreurs. Donc dernièrement, on a vu qu'il a pris beaucoup de cartons. Je pense qu'il est pas dans sa meilleure forme, mais en parallèle, on a vu un bon Jabran au milieu de terrain.
Hassouni, je ne vais pas dire qu'il a fait un excellent match, mais quand même c'est acceptable de sa part. Il a été critiqué par le grand public de Wydad dernièrement, mais c'est un joueur qui a eu aussi son repos avec Sven. Il n'a pas joué les autres matchs, il a joué juste les dernières minutes, notamment contre Sundowns et sur d'autres matchs. Donc c'est un joueur qui a pu bénéficier d'un repos. Il a fait un match acceptable contre El Ahly. Je pense Jadi, il a trop couru et tout, mais je pense que c'est pas le vrai Jadi de l'époque de Walid Regragui. Donc je pense que le Wydad a été impacté par l'absence du bon milieu prometteur Abdellah Haïmoud. Donc lui qui a subi une opération chirurgicale, donc alhamdoulilah, ça s'est bien passé pour lui au Caire. Mais je pense qu'en milieu de terrain, même si Sven a renforcé cette zone de jeu, il y avait les déchets, ça venait beaucoup plus du milieu de terrain qui perdait la balle. En défense, il n'y avait pas assez de fautes, il n'y avait pas trop de fautes. On a vu sur le premier but de l'Ahli, il y avait une faute de couverture, une faute de Farhan. Farhan, il a fait un bon match. Bon, à mon avis, il a fait un bon match, sauf que le premier but, normalement, il devait éviter. Il devait éviter parce qu'au moins, il devait mettre son pied. Donner peut-être un corner à l'Ahli, c'est mieux que de laisser le joueur centrer, parce que déjà lui-même, il a vidé sa place pour faire la couverture dans le côté droit. C'est l'axe carrément pour venir faire la couverture. Voilà, tout à fait. Donc à mon avis, ça reste un bon résultat acceptable. Nous avons aussi noté une crispation côté égyptien. Une crispation, c'est aussi leur mentalité, c'est la frustration, c'est les insultes, c'est le public qui jette des bouteilles d'eau sur les joueurs du WAC. Malheureusement, c'est pas du fair play. Et comme a dit un journaliste marocain connu, il a dit que si les Égyptiens jettent des bouteilles d'eau sur les joueurs du WAC, nous allons leur jeter des fleurs, donc pas des bouteilles. C'est-à-dire on va bien les recevoir au Maroc. Et Inch'Allah, donc c'est une mentalité aussi entre les pays du Maghreb. Quand tu vois parfois des matchs Égypte, rivalité, il y a ce genre de comportement. Mais c'est surtout top numéro 1, c'est l'Égypte. Ouais. Nous avons vu ça dans l'histoire avec le public de l'Étoile Sahel lors d'une finale perdue par Ahli chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Tunisiens? Nous avons vu ça aussi contre l'Espérance. Donc Ahli, je pense que leur public il est un peu comme ça, voilà. Moi j'ai quand même vu en termes de jeu une faiblité défensive côté WAC. C'est vrai, le milieu de terrain a perdu pas mal de ballons, mais moi je ne comprends pas ce manque de communication entre Zola et Farhan. C'est comme si les deux apprenaient à jouer ensemble. Parce que les deux buts, nettement que Ali a inscrit, font partie de l'alignement défensif de l'équipe du WAC. Je vais m'attarder sur le deuxième but, où le gardien est obligé de sortir. Certainement, il ne devrait pas. Mais il sort parce que la défense est complètement sur la même ligne aussi. Et il n'y a personne pour dire, bon voilà, je prends mes responsabilités pour aller couvrir. Je me dis, il s'est senti un tout petit peu abandonné, délaissé, et il est allé vers cette action où il était totalement en retard. C'est pour ça que j'interpelle la communication, surtout au niveau de l'axe. Et s'il faut parler du premier but, tu l'as certainement évoqué, cette couverture forcée de Farhan sur le côté droit, alors qu'il est appelé à rester à l'axe avec Zola. Mais il y a aussi que Al-Amloud n'a pas quand même aussi mis un peu d'impact sur le porteur du ballon. Il a carrément laissé le temps de réfléchir. Et ça a été très facile en fait pour moi. Ça a été tellement facile que moi j'ai remarqué 3 joueurs au niveau de l'axe. Au moment où il y avait le port du ballon, le porteur de la balle était sur le ballon, et les 3 joueurs se sont concentrés sur le premier poteau.
on a carrément oublié Persito qui était au deuxième poteau. Mais au départ, c'est franchement c'est ce manque d'implication, d'impact de Farhan qui amène le joueur à réfléchir et à trouver Persito sur le côté. Bon, en dehors de ça quand même, l'équipe était très bien en place, surtout lors des 15-20 premières minutes. On sentait quand même une équipe qui ne laissait pas les espaces aux Égyptiens, parce qu'il faut noter que les Égyptiens jouaient beaucoup sur les côtés et cherchaient beaucoup plus Persito, qui a une facilité d'éliminer le joueur en 1 contre 1, qui a une faculté de percer, de provoquer, et qui est surtout dangereux sur les phases de 1 contre 1. Mais je pense qu'à ce niveau-là, quand même, en dehors de quelques manques de concentration, ils ont fait le job. Sauf que, je le dis encore, côté défensif, il y a eu un peu des égarements. Le milieu de terrain, certes, a perdu aussi pas mal de ballons. C'est aussi au fait de tout ce que tu as parlé, la provocation et tout ce que les Égyptiens ont commencé, parce que ça, c'est leur spécialité. Même avec l'équipe nationale, c'est comme ça. Les Égyptiens sont comme ça. Oui. Et quand ça ne va pas sur le terrain, on commence à frustrer l'arbitre, on commence à frustrer l'adversaire. Et quand ça se joue même au stade international du Caire, c'est encore très grave. On va aussi parler de l'arbitre. Hein. On va parler de l'arbitre. Bien sûr. Parce que déjà, bon, si vous parlez des déchets au niveau de la défense, à noter bien que Farhan, il a perdu sa place de titulaire. C'était un titulaire indiscutable en défense du Wydad. On sait bien que l'homme fort de la défense actuellement, c'est Zola. Voilà, donc Farhan, il a repris sa place de titulaire après avoir marqué contre Tétouan. Il a fait un bon match. Il a marqué un autre but en Coupe du Trône face à Les Jadida. Il a fait un bon match. Donc maintenant, il a joué comme titulaire. Donc normalement, c'est Aboul Fath qui était titulaire. Sur ce match, Sven a fait sa lecture. Donc il a préféré faire jouer Farhan. Il n'a pas fait un mauvais match, à mon avis. Il n'était pas mauvais. Sauf que sur le premier but, c'est vrai que c'est de sa faute. Hein. Lui-même, si on va lui poser la question, il va reconnaître son erreur, parce que déjà, ils étaient deux sur le côté. Ils étaient deux et le joueur a centré tranquillement, sans mettre le exactement. Et lors d'une finale comme ça, tu encaisses un but comme ça, c'est inacceptable. Exactement. Donc, et tu sors avec 1-0 en mi-temps à la 45e minute. Donc c'est un coup dur pour le WAC. C'était un coup dur de recevoir un but à la 45e minute. Mais je pense que Sven a fait sa lecture. Peut-être Aboul Fath, apparemment, il a un carton jaune. Si jamais il prend un carton jaune contre Ali, automatiquement, il ne jouera pas la finale. Donc c'était bien géré aussi, je pense, par le coach qui connaît mieux l'équipe, qui connaît les joueurs, qui travaille avec eux chaque jour. Voilà. Je ne veux pas trop tirer sur Farhan, en fait. Je ne veux pas manquer de respect à cet excellent joueur qui a quand même, oui, c'est un excellent joueur qu'on connaît très bien. C'est un joueur, c'est un défenseur qui marque parfois des buts, parfois des buts. Mais je veux dire tout simplement que dans un match de finale de Ligue des Champions, surtout quand on a en face de soi une équipe comme Al Ahly qui est très expérimentée et qui ne peut profiter que des petites erreurs pour, n'est-ce pas, faire son jeu, parce que Al Ahly, je dirais, n'a pas montré grand chose, hein. Parce que même ils savaient qu'en face, il y avait une grande équipe qui est le WAC, mais c'est sûr qu'en face, ils ont dit, bon voilà, s'il y a des petites failles, on ne manquera pas d'en profiter, et c'est ce qui s'est passé. Si je t'interromps, Bertrand, pardon, quand on a parlé des fautes défensives, ça venait du milieu de terrain, ça venait de Hassouni, pas tellement Hassouni, mais beaucoup plus Daoudi, de Jalal Daoudi, parfois de Gerdi. D'accord, donc on a bien senti le rôle important de Abdullah Haïmoud, le jeune prometteur du Wydad. Il s'est absenté malheureusement, il allait jouer comme titulaire, je pense à la place de Hassouni. Hassouni, il a peut-être fait des contrôles, quelques mauvaises passes,
Mais il faudra noter aussi Daoudi. Daoudi sur une action de Shahat. Shahat a fait une simulation. L'arbitre allait siffler un penalty. Heureusement, bon, il n'y avait pas un tacle, mais il a mis le pied à côté de Shahat. Tu vois. Donc, automatiquement, ces erreurs-là, un joueur qui prend le ballon, au lieu d'aller vers l'avant, il recule, il donne le ballon à Shahat, et Shahat fait une simulation. Donc, c'est un jeu dangereux. C'est des actions normalement qu'on doit éviter. D'accord? Ou bien donner des passes au milieu de terrain, des fausses passes. Ouais. C'est-à-dire offrir ou donner l'occasion à l'Ahli d'attaquer encore et de pousser sur la défense. J'ai pas vu vraiment assez de fautes de Zola ou Farhan sur des actions comme ça, mais beaucoup plus la défense, le milieu de terrain qui perdait beaucoup le ballon, la balle. Et nous avons aussi noté le rôle très important aussi de Sambo. Sambo qui s'est battu, qui a trop couru, qui a pressionné, alors que Wydad a joué avec le bloc bas. Ouais. Donc lui, tout seul en attaque, il a donné une excellente passe avec sa tête à Jehdi. Jehdi qu'il allait marquer avant qu'elle marque son premier but. Malheureusement. Ça va changer des choses. Et voilà. La physionomie du match, exactement. Va changer assez vite. En deuxième mi-temps, après que le WAC a encaissé le but, on a vu quelques occasions nettes du Wydad. Ouais. Notamment, il y a Moutaraji en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, il a raté un but. Il y avait un penalty entre parenthèses la VAR. Attention, il fallait revoir l'action parce qu'il y avait Ma'loul qui a poussé l'arrière droit du Wydad. Oui. Exactement, Ayoub Lamloud. Il y avait une occasion aussi de Hassouni. Hassouni, il a failli marquer un excellent but, malheureusement. Sur le poteau, c'est Atiyatullah. Mais lui, c'est exactement. Mais lui, c'est un tir vraiment qui était vraiment précis, mais malheureusement, ça passait à côté de l'angle. Voilà, exactement. Aussi, donc, voilà, le but, franchement, pour moi, ça venait de Hamloud. Et de Ounajm. Donc le Wydad a fait des changements en deuxième mi-temps. On a commencé à jouer sur les côtés. L'ADN du Wydad, Ounajm a donné, c'est une récupération de Jabran qui a fait un bon match en milieu. Moi je pense que Jabran était le meilleur joueur du milieu de terrain du Wydad. Tout à fait, je partage cet avis. Voilà, Jabran il a passé de moments difficiles avec le Wydad. Il était en baisse de forme après la Coupe du Monde, mais je pense qu'il a repris confiance ces derniers temps. Avec ses expériences, le nombre de matchs qu'il a joué les dernières années avec le Wydad, l'expérience qu'il a, c'est un meneur, c'est le capitaine. Donc je pense qu'il a repris confiance. En ce moment, il est en forme. J'espère qu'il restera en forme jusqu'à la fin la fin du mois, la fin de Botola et Champions League. Voilà. Donc Jabran quand même aussi jouit de l'expérience qu'il a, la forte expérience et la forte responsabilité qu'il a au sein de cette équipe du WAC. C'est quand même un joueur qui connaît un tout petit peu ce qu'il représente dans cette équipe et qui chaque match donne le meilleur de lui pour essayer de porter cette équipe vers le haut. Et comme tu évoquais le cas de Sambou tout à l'heure, vraiment il faut s'appesantir sur ce joueur qui joue un rôle très très important sur le plan offensif. Sambou n'est pas ce joueur-là qui va faire des petites piches, qui va dribbler, qui va mettre des petits ponts et qui va vite. Il n'est pas ce genre de joueur, mais justement il a une présence importante au sein de l'attaque parce que j'ai remarqué que hormis le pressing qu'il faisait pendant le match, il revenait carrément, il ne laissait pas les joueurs faire 2-3 contrôles, il revenait carrément pour essayer de fermer les zones, et après ça, il était présent pour empêcher au bloc défensif de Al-Ali de monter. Ça, c'était aussi quelque chose. Oui, c'était un élément perturbateur. Contre l'Ahli. Tout à fait. C'est un joueur qui courait beaucoup, il a fait un bon match. Maintenant, il faut toujours mettre autour de lui un joueur qui peut les ailes, les actions. Les joueurs qui jouent dans les ailes. Lui, c'est un attaquant. Ce que j'aime bien chez Sambo, c'est lui, il marque des buts. Mais s'il ne marque pas, il n'est pas dérangé. Il donne des passes. Regardez l'action de Jehdi. Si on l'analyse bien, il a donné une déviation avec la tête, magnifique déviation, sur le pied de Jehdi, malheureusement, face à face au gardien, il a raté le but.
Une autre action qui a donné le but, heureusement, en fin de match, le but de Saifeddine Bourla, c'est la pénétration de le centre ou bien la petite passe de Amloud. Passe de Ounajem à Amloud vers Sambo. Sambo, il était avec un défenseur, il a donné la talonnade à Saifeddine Bourla. Pourquoi? Parce que ce genre de joueur, il ne regarde pas juste les bois, mais il regarde les alentours. C'est-à-dire, si lui, il est devant lui un défenseur, automatiquement, lui, il sait que Saifeddine Bourla, il est derrière, il lui a donné la passe. Saifeddine Bourla, il était tout seul, il a marqué le but facilement. Donc, ce genre d'attaquant, c'est le genre d'attaquant moderne. C'est pas un joueur juste pour marquer des buts, mais quand même, toute la défense de l'Ahli va être focalisée sur Sambo, alors qu'ils ne savaient même pas Bourla qu'il était derrière, donc ils n'ont pas fait un marquage sur Bourla. Donc voilà, ça se travaille dans les entraînements. Et pour moi, c'est un magnifique but. C'est le meilleur but du match sur les 3 buts. Bien sûr. Je pense que c'est le meilleur but. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, l'ADN de jeu du WAC. On a compris que chaque fois que le WAC possédait son jeu sur les côtés, il créait des problèmes à l'équipe de Al-Ahly. En dehors du but. En 2017. En dehors même du but que le WAC. Voilà. La balle du poteau de Atia Tala vient d'une séquence de jeu sur les côtés. Je vous dis une chose. Contre l'Ahly, si on a remarqué en 2017, le Wydad a fait un match nul, un but partout. Qui a marqué le but? C'est le centre d'Ounajem vers le joueur Achraf Ben Sharqi. Il a marqué de la tête. Ça venait de Ounajem du côté droit. C'est un centre et tête de Achraf Ben Sharqi qui a après évolué au Zamalek. Il est parti en France, en Arabie Saoudite. Vous avez aussi le match retour. C'était Walid Karsi. Walid Karsi après le centre de Achraf Ben Sharqi. Donc centre de l'aile. D'accord. Sur le but de l'année dernière, donc le centre, le deuxième but de Moutaraji. Donc c'était un centre de la droite. Donc le Wydad a marqué beaucoup de buts qui venaient soit de la droite, soit de la gauche. Et beaucoup d'ailiers, parfois même les attaquants, sur une seule année, tu trouves un attaquant du Wydad qui marque 5-6 buts et qu'un ailier marque 8-10 buts. D'accord. Donc c'est l'ADN du Wydad, c'est son style de jeu, c'est le jeu sur les côtés. D'accord. Donc le Wydad recrutait beaucoup, donnait beaucoup d'importance sur les joueurs d'aile, beaucoup plus que sur les attaquants, beaucoup plus sur les autres zones. Voilà. C'est parfait avec cette première phase de notre émission, où on a parlé en gros, en large et en longueur des performances du Wydad Athletic Club. On retient quand même que le Wydad a fait un bon match du côté du Caire, ça n'a pas été facile. On peut regretter ces 2 erreurs défensives qui ont donné les buts à Al-Ahly, mais on retient le positif, c'est ce but important que le WAC a marqué, qui, n'est-ce pas, redonne un avantage à cette équipe, parce que le match retour va être une autre manche. Maintenant, on revient sur le coaching de Sven. Durant cette rencontre, le classement était là, c'était du 4-3-2 carrément, mais sur le terrain, là, ça changeait un tout petit peu. On sentait Sambo un tout petit peu scellé au niveau de l'attaque. Et ce milieu de terrain à 4, qui n'a pas donné entière satisfaction, parce qu'ils ont aussi permis à cette équipe de Al-Ahly de presser au niveau de la défense. Le rôle n'était pas celui-là. Le rôle était quand même aussi d'essayer de boucher les trous, d'empêcher Al-Ahly de développer son jeu et de posséder quelque part par contre, parce que le bloc était un tout petit peu bas. Donc, au premier regard, l'intention de Sven était de ne pas prendre de but et aussi de rentrer avec un résultat positif, c'est-à-dire un match nul ou pourquoi pas une victoire. Voilà, et Sven on a bien compris à la fin du match que Sven, il a pris toutes ses précautions. Au départ, le jeu, donc il faisait sa lecture de match. Première mi-temps, on encaisse un but bête. Après, en deuxième mi-temps, il commence à faire quelques changements. Et on voit un Wydad qui attaque un peu,
D'accord, il attaque un peu, il encaisse malheureusement le deuxième but, mais quand même, ils attaquent, ils jouent, ils pressionnent. On voit pas, on sent pas une équipe faible. On sent une équipe qui joue, qui a encaissé un deuxième but, peut-être, à mon avis, qui n'est pas mérité, parce que le Wydad était en position de force, ils ont raté quelques occasions. Après ces changements-là, donc Sven a réussi son choix tactique, avec un peu le bloc bas qui commence à aller vers l'avant. Oui. Voilà, donc les Égyptiens jouaient sur quelques contres. On a vu carton jaune de Atiatullah qui a cassé une occasion qui allait donner une action dangereuse pour l'Ahli. Je pense que Sven, il s'est adapté avec son match. Donc s'il n'avait pas marqué le but, on parlera d'un mauvais coaching, on parlera peut-être de pourquoi il n'a pas entamé le match avec les joueurs sur les côtés, Boussoufiane ou Najem dès le départ. Mais aussi, il faut savoir que Sven, sur ce match aussi, il était chanceux. Pourquoi? Parce que le Wydad, elle marque à la 86e minute. Donc, à la 86e minute, donc il restait peu. Donc le match se dirigeait vers un 2-0. Et quand on dit 2-0, c'est très difficile parce que tu dois gagner par 3. Tu dois gagner 2-0 ou bien 3-0. C'est-à-dire 2-0 pour équilibrer. Exactement. Et qui dit prolongation, c'est aussi un risque. Normalement, pour se qualifier, pour remporter un titre, il faut gagner. Il ne faut pas attendre les prolongations. Ouais. Parlons des deux entrées quand même, hein, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le coaching a été gagnant parce qu'on a vu Najem qui a apporté un plus, d'ailleurs lui qui est un tout petit peu l'instigateur de ce but qui arrive, mais il faut aussi saluer le nouveau souffle que les deux entrants ont amené, Najem et Bouher, qui ont quand même ramené un nouveau souffle, surtout que l'équipe de Al Ahly en marquant 2 buts s'est dit bon ok, le travail a été fait. Maintenant, on peut aller à Casa tranquillement, avec 2 buts dans la poche. Ils se sont un tout petit peu repliés pour essayer de garder le but. Et aussi, ce que j'ai apprécié sur le coaching de Sven, c'est qu'il a compris qu'il avait de la place pour marquer un but. Que oui, cette équipe avait de la place de marquer parce que le Wydad, logiquement parlant, avait quand même l'opportunité de marquer même au moins 2 buts dans cette rencontre. Si on veut voir la passe de Sambou sur Djadi, et si on va aussi parler de Moussaraji, le poteau de Yahya Atiatullah, c'est quand même des actions. Et l'action de Hassouni aussi. C'est des actionnettes qui ont aussi donné l'idée à l'entraîneur d'y croire, de mettre ses joueurs et de mettre pression sur la défense pour marquer le but. Son objectif, lui, pour Sven, son objectif n'était pas de faire la remontada et de gagner le match, mais de marquer un but pour perturber les Égyptiens. Ouais. Chose faite, à la fin de la rencontre, les Égyptiens, ils étaient contents et tout, mais quand ils ont encaissé le but... Ah oui, on les a sentis inquiets. Exactement. La presse, ils commençaient à parler des trucs un peu extrasportifs, sur un commentateur très connu tunisien. Il le critiquait parce qu'il disait que sur ses commentaires, il encourageait le Wydad, il devait être neutre. Donc, moi, franchement, je ne vois pas comment une chaîne égyptienne, avec des journalistes et des analystes, qui critiquent un journaliste très connu, bien réputé, en Afrique et en Tunisie, et aussi dans les chaînes de Qatari. Donc on le critique comme ça, c'est comme on dit, on attaque un frère de la profession. Je pense que c'est pas professionnel, c'est des trucs extrasportifs. Donc si lui encourageait le Wydad, je ne pense pas, parce que moi j'ai entendu les commentaires, le match. Que ça manque de fair play côté égyptien, ça manque totalement de fair play. Et pour reparler de Sven, sur son coaching et tout, moi j'ai remarqué que c'est un entraîneur très très attentif qui analyse chaque fait de jeu. Déjà qu'il avait son stylo et son carnet, et il prenait des notes, et c'est ça qui a fait peut-être qu'en deuxième mi-temps,
avec les notes qu'il a eu à prendre, il a su, n'est-ce pas, faire des réajustements pour aller chercher ce but, pour être très important. Voilà, et entre parenthèses, si on parle de Sven, il ne faut pas oublier le Marocain Mohamed Amin Ben Hachem, qui fait aussi un travail énorme. Ouais. C'est un entraîneur qui a gagné de l'expérience, c'est un jeune, c'est un entraîneur, c'est pas un aide-entraîneur, c'est un entraîneur principal. Ouais. Sauf que lui, il a accepté le fait de... Parce que le Wydad était en crise d'entraîneurs. Ils ont fait changer 3 entraîneurs cette année. Le 4e, c'est notamment Sven. Ouais. Donc Sven, aide-entraîneur, donc c'est Amin Ben Hachem qui est venu, il a accepté le défi, il est venu pour, bien évidemment, analyser les matchs, consulter la data, voir les performances des joueurs, c'est-à-dire aider Sven. Je pense qu'ils sont en train de faire surtout que Sven un bon travail. Seul, non. Parce que surtout nouvellement arrivé, exactement. Même si Sven il suit le championnat du Maroc, oui. Amin Ben Hachem il suit tous les matchs du Maroc, ouais. De la Botola, pardon. Il connaît bien l'équipe du Wydad, ses joueurs, mais je pense que Amin Ben Hachem aussi il fait un bon travail. Soit tactique, soit aussi pour parler avec les joueurs. C'est un Marocain, c'est un jeune, un entraîneur de la génération de Walid El-Ghlaghi. Donc c'est un entraîneur qui aussi motive les joueurs et c'est parler avec lui. Je pense quand même aussi maintenant que voilà, on a évoqué les chances du WAC pour le match retour dans quelques jours à Casablanca avec un stade qui sera quasiment rouge et blanc, et aussi toute l'énergie que le peuple marocain va apporter à cette équipe du WAC, qui sera 90 minutes du sacre, c'est-à-dire de ce nouveau sacre. Et ça sera aussi quelque chose de très important de garder ce trophée au Maroc. Et je crois que le match aller a été, n'est-ce pas, réussi dans la logique avec ce but marqué à l'extérieur. Les chances restent intactes. On sait qu'en face, l'équipe du WAC est capable de marquer des buts ici. Pas un, pas deux. Peut-être, c'est vrai aussi que l'équipe de Al Ahly est aussi capable de marquer. Parce que c'est aussi une équipe qui est assez expérimentée, qui a des joueurs... L'équipe d'Al Ahly, elle a vécu deux finales dramatiques. De mauvaises finales. Donc c'est pourquoi ils étaient crispés quand le WAC a marqué le but d'honneur de 1. Ils savaient ce qu'ils leur attendait ce qui va se passer au match retour. Ça va être difficile. En fait, ça va être difficile pour l'Ahly, ça va être difficile pour le Wydad parce que l'Ahly a un but de plus. Mais le Wydad avec 1-0, elle peut remporter le titre à domicile avec la pression du public, avec L'Ahly est là de mauvais souvenirs à Casa avec le Wydad, surtout avec les 2 coupes perdues. Justement. Et la 3e avec... La tendance psychologique pèse plutôt du côté du WAC. Exactement. Donc le WAC est un peu, je dirais, un peu plus motivé. L'Ahly reste un grand club. Il faut travailler. Il faut faire attention. Ils ont des joueurs qui jouent en équipe nationale. C'est pas une équipe n'importe. L'Ahly ou bien le Wydad, ils grandissent quand ils arrivent au dernier carré. Ouais. On a noté que les 2 clubs ont perdu la première journée de la phase de la Ligue des Champions. L'Ahly a perdu 2 matchs. Et carrément dernier de son groupe. Hein. Exactement. Après, ils ont gagné tous les matchs et maintenant on les retrouve en finale avec le Wydad. Donc c'est pas une surprise. Hein. Je dirais, c'est aussi des clubs qui travaillent professionnellement, qui font leurs calculs. Donc ça va être une finale très dur pour les 2 clubs. L'Ahly, elle ne va pas accepter de perdre la 3e finale contre le Wydad. Le Wydad voudra gagner son 4e titre de Ligue des Champions pour marquer l'histoire, parce que c'est très important, avec une génération de joueurs jeunes et expérimentés, avec tout ce mélange. Donc c'est des joueurs qui ont soif, toujours soif, et qui veulent gagner la Ligue des Champions. Et aussi, nous avons
remarquer aussi je dirais aussi le bon tremplin qu'ont fait quelques joueurs quand ils ont signé au Wydad. Ils commencent à gagner des titres alors qu'ils ne gagnaient pas avant. Donc ces joueurs-là, quand ils savent maintenant qu'ils jouent au WAC, bon, en finale, je suis sûr et certain qu'ils seront très motivés pour pouvoir remporter ce titre. Si je parle du gardien Monter, si je parle aussi même de Jadi, même s'il est en fin de contrat, donc lui, il ne gagnait pas des titres. Mais quand il vient au WAC, il gagne. Il a gagné la Botola, la Ligue des Champions. Tu as aussi des joueurs. Bon, Haïmoud, malheureusement, il ne joue pas. Il a subi une opération chirurgicale. Tu as des joueurs comme Aboul Fath en défense, comme Amloud, qui ont toujours soif, envie de gagner, de marquer l'histoire. Ouais. Parce que c'est très important de gagner la Ligue des Champions. C'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Une finale, elle se gagne, elle ne se joue pas. Elle ne se joue pas, elle se gagne. Parce que si on la perd, c'est beaucoup de regrets. La pression du public. J'espère bien que l'arbitrage sera neutre et sera correct. Justement. C'est ce que j'espère, parce que ce qu'on a vu lors du match aller, c'est une catastrophe pour moi. Parlons de cet arbitre. C'est une catastrophe. Même si lui, il a fait, je vais dire une dizaine de fautes. Si on va calculer, on va prendre un carnet, un stylo et marquer une dizaine de fautes à l'aise. Je rappelle son nom, c'est M. Ibrahim, il est libyen. Il est libyen. Je pense que le choix de la nationalité, elle est bonne. Non, elle est bonne. Égypte, Maroc, tu choisis exactement. Bon, même si on préférait qu'il soit un arbitre subsaharien, ok, mais un Libyen. Ça va. Pour nous, Libye, c'est pas donc personne n'a contesté ça. Mais quand il siffle un penalty, la balle qui tape la tête d'un joueur du WAC et tu siffles un penalty. J'étais complètement stupéfait. Pour être un arbitre de foot, normalement tu passes beaucoup de stages, beaucoup de tests. Tu prends l'avion, tu pars ici, tu pars en Afrique, tu voyages, tu passes des formations et tu n'arrives pas à voir une action comme ça qui touche la tête d'un joueur. Tu confonds la main, elle est. Exactement, je confonds la tête par la main, c'est flagrant, c'est catastrophique et ça a énervé les gens. Hein. Et imaginons que la VAR n'existait pas. Voilà, le Wydad déjà était, parce que le Wydad ils ont un problème, un problème, bien je dirais un mauvais souvenir avec la VAR. En Tunisie, quand ils ont marqué un but il est correct. Après. La VAR qui ne marchait pas, non, ça ne marchait pas. On a vu ça aussi lors du match à signaler de Tanzanie, Young Africans contre l'USM Alger, en Algérie. La VAR ne marchait pas. Heureusement, il n'y avait pas des actions. Voilà. Et quand tu vois le match, c'est pas 5-0, 4-0, c'est 1-0, 2-1, c'est serré. Donc la VAR ne marchait pas. Justement. Donc maintenant, heureusement que la VAR, il a repris ça, donc sur une erreur flagrante. Ensuite, deux cartons jaunes, au moins 2 cartons jaunes n'ont pas été infligés aux joueurs de Ahly qui vont jouer la finale. D'accord. Je crois qu'il a à la limite mérité. Voilà, il y a des et sur la pression des joueurs de Ahly, je pense que l'arbitre, avec sa personnalité, il devait infliger des cartons. Tout à fait. Parce que quand Jebran, lors de la Coupe du Monde des clubs contre El Hilal, il a pris un carton jaune, il a commencé à parler avec l'arbitre et il a insisté, l'arbitre automatiquement, pour le calmer, automatiquement il lui a infligé le carton rouge, une jaune et un rouge facilement. Donc cette mentalité, les arbitres ils doivent être un peu plus durs, je pense. Infliger des cartons jaunes quand il s'agit d'un joueur qui insiste et qui critique, parce que les joueurs d'Ahly commençaient à critiquer, je sais pas, donc c'était un peu abusé de leur part. Si lors du match retour on aura un arbitre pareil, je pense que ça va être une finale catastrophique. J'espère bien qu'il y aura un bon arbitrage, un arbitrage neutre, peu importe la nationalité de l'arbitre. Ce sont 2 grands clubs, Ahly et Wydad, qui vont jouer. Il faut de la neutralité. Donc, on espère bien voir un match un spectacle, un match de foot, bien évidemment. J'espère que le Wydad va marquer l'histoire et remporter sa 4e Champions League, la 3e contre Ahly. Mais il faudra aussi prendre toutes les précautions pour ne pas encaisser de buts et pour bien gérer le match. Mon avis sur l'arbitrage, j'ai remarqué que M. Ibrahim est un tout petit peu frustré par la pression que les Égyptiens ont mise sur lui. Et il tardait à prendre des décisions sur certaines actions aussi.
il tardait un tout petit peu, il y avait un peu d'hésitation, peut-être avait peur de mal faire et autres. Et l'action qu'on vient vraiment de définir est encore une autre confirmation qu'il manquait de confiance dans cette rencontre. Parce qu'il est difficile de voir une balle qui va vers la tête et de penser que c'est une main. Et au niveau des... J'imagine un peu si on était à l'époque où la VAR n'existait pas, il offrait un penalty à Ali gratuitement. Voilà. Et c'est après peut-être, après la rencontre, qu'il devait s'en rendre compte, mais le mal devrait déjà être fait. Donc, il faut vraiment que le match retour, qui est un arbitre vraiment d'expérience, c'est vrai qu'il a d'expérience, M. Ibrahim aussi, mais un arbitre assez attentif et qui sera imperturbable, qui ne pourra pas tomber sur la pression, etc. On parle de l'Éthiopien Balak Tessema, je pense. Tessema, oui, j'ai aussi entendu, j'ai aussi vu son nom circuler. Voilà, mais je ne sais pas, est-ce que c'est confirmé ou pas. Pas encore, mais le Wydad a critiqué cet arbitre parce que lui, il habite en Égypte, il a sa résidence au Caire. Ça c'est pas bien en fait. Ouais, ça. Et en même temps, il n'a pas sifflé. Bon, il a refusé un but et un penalty au Wydad contre l'équipe algérienne il y a 2 saisons. Oui. Non, mais le WAC a marqué un but, il n'y avait ni hors-jeu ni rien du tout, un but très clair et net, et il a refusé. Et après, il y avait une plainte qui a été déposée contre lui. Lui, il a eu un cas avec le président de la Fédération royale marocaine du football. Lors de la finale Berkane et Zamalek, lui, il a mis sur le rapport que le président de la Fédération royale marocaine de football l'a attaqué. Donc je ne sais pas avec quoi il l'a attaqué. Est-ce qu'il l'a attaqué avec des armes? Est-ce qu'il l'a frappé? Est-ce qu'il l'a attaqué? Est-ce qu'il l'a agressé? Là, c'est abusé un peu de sa part. Donc là, le public de Wydad, il a senti que cet arbitre n'est pas le vrai choix et le bon choix pour une finale de la Ligue des Champions. D'accord. Voilà. Je pense que la commission va faire du bon travail. Espérons-le, parce qu'il reste que 4-5 jours pour la finale, donc j'espère que ça va être... Voilà, alors Youssef, on a terminé avec cette émission où on a parlé en long et en large de cette rencontre. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire et on peut tout simplement espérer une très très belle rencontre du WAC dans quelques jours ici à Casablanca. Nous y serons tous pour aller pousser l'équipe du Wydad vers son 4e titre de champion d'Afrique. Inch'Allah, espérant que le public va être présent, ça c'est sûr, il va encourager les joueurs, l'ambiance sera présente. Donc nous espérons de tout cœur que le Wydad puisse gagner son 4e titre de Ligue des Champions et bien évidemment mettre la 4e étoile sur le maillot et voilà, et que le fair play règne sur cette finale. Voilà. Alors c'est terminé donc pour Classico, on se retrouve très très prochainement pour une autre édition avec un autre thème, mais on garde un œil sur ce match retour entre le Wydad et Al-Ahly du Caire parce que ça va se jouer sur des détails certainement. Portez-vous bien à la maison et on se retrouve très bientôt. Au revoir.